Salut les riders, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Endurobike pour le premier journal Enduro DH pour vous tenir informé de toute l'actualité VTT, de rien rater. On le fait jamais, enfin je le fais jamais. Je vous rappelle que c'est très important de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de notification et si le format vous plaît, un gros like, un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Et on commence par une machine qui a affolé les compteurs de notre compte Instagram avec plus de 13 500 likes et 200 000 vues. J'ai nommé le nouveau Commensal Supreme DH V5, le nouveau vaisseau amiral de race de la marque Andorran. On l'a aperçu sous forme de prototype à Leogang déjà en 2021, nom de code P019. On a très peu d'infos sur le nouveau V5. C'est une cinématique high pivot, donc avec une poulie de renvoi. Et ce qui vous a plu, je pense que c'est son style inimitable. Les lignes sont tendues, c'est magnifique. On continue avec une sortie qu'il ne fallait absolument pas rater. Le nouveau Canyon Strive CFR. Enfin, Canyon se décide à renouveler son Enduro Race. Et si visuellement il se ressemble, sur le papier, il n'a carrément rien à voir. Ce qu'il garde, c'est le shape shifter, le système d'ajustement de débattement qui vous permet de passer d'un gros vélo à un plus petit vélo pour le pédalage ou la descente. Ce qui change, par contre, c'est la géométrie. La géométrie du nouveau Strive est très extrême. Le vélo grandit puisqu'il prend 70 mm de reach en moyenne, ce qui est assez énorme. L'angle de direction s'ouvre énormément également et passe à 63 degrés en mode descente. Les bases restent par contre en 435 mm. Sur le papier, il est donc beaucoup plus fat. Il se positionne par rapport au Spectrum comme la machine de race, vraiment ultra efficace. On a pour le moment deux modèles au programme, le CFR Underdog à 4 999 € et le CFR à 6 299 €. Devrait suivre des versions un peu plus entrée de gamme et donc plus accessibles. Pour la prochaine nouveauté, on reste chez Canyon avec la sortie du nouveau Spectral On Carbon qui se veut plus polyvalent. On commence déjà par une augmentation massive de l'autonomie avec des batteries de 720 Wh et carrément des batteries de 900 Wh développées par Canyon qui permettent une augmentation de l'autonomie de 15% ou même de 42% couplée au moteur Shimano EP8. Canyon annonce un poids total de seulement 21,8 kg pour le modèle CFR en taille M et en batterie de 720 Wh. Le Canyon Spectral On affiche 155 mm de débattement à l'arrière avec une fourche de 150 mm en avant et une configuration en mulette, c'est-à-dire une roue de 29 pouces à l'avant et 27,5 à l'arrière. Niveau géométrie, on reste dans le raisonnable avec un angle de direction qui ouvre à 65,5 degrés, un reach en taille M qui grimpe à 460 mm pour un empattement total de 1223. La gamme spectrale n'a pas été entièrement dévoilée. Pour l'instant, on a les deux modèles haut de gamme, le CFR et le CFR LTD qui sortent tous deux un tarif de 8 999 € et 10 999 €. On continue sur une news VTT AE avec la sortie du tout nouveau Cannondale Moterra Neo. La ligne est assez ressemblante, mais on constate l'ancrage de l'amortisseur est assez différente et on a l'arrivée d'une batterie plus importante qui augmente de 20% de capacité avec 750 Wh couplée au moteur Bosch CX de dernière génération et de l'interface Smart System et du nouveau kiosque. Autre nouveauté dans la gamme, on a deux modèles différents, le Moterra Neo classique qui affiche 150 mm de débattement et le Moterra LT pour long travel qui affiche lui 165 mm de débattement et 170 mm à l'avant avec un format MX mulette, donc 29 à l'avant, 27,5 à l'arrière. Niveau géométrie, on va s'intéresser bien sûr à la version la plus fat, comme on aime, la version LT avec un angle de direction qui ouvre à 64 degrés, donc ça commence à devenir intéressant. Un reach qui est plutôt compact en taille M, notre taille de référence, qui affiche 446 mm et un empattement total qui est plutôt assez généreux à 1242 mm qui devrait faire un joli bestiau. Sinon, niveau gamme, on commence avec le Moterra 3 à 5 999 €. La gamme Moterra classique monte jusqu'à 8 499 € et en version long travel, on a deux versions, la version 1 et la version 2 qui vont de 7 499 € à 8 499 €.
Voilà une news qui devrait vous plaire, la sortie du nouveau Santa Cruz Mega Tower 2, la grosse bestiole de la marque américaine qui se situe juste en dessous du V10, le bike de DH de la marque. Il prend dorénavant 5 mm de débattement à l'arrière supplémentaire par rapport à la version précédente pour atteindre 165 mm et se marier avec une fourche de 170 mm. Au besoin, on peut pousser le débattement arrière à 170 mm en changeant la course de l'amortisseur. Le visuel reste fidèle au visuel Santa Cruz et à la cinématique VPP, mais on a un petit appendice qui fait son apparition, c'est une box de rangement, et ça c'est tout nouveau chez Santa Cruz et uniquement sur le Mega Tower 2. On l'a déjà vu chez d'autres marques, bien sûr, c'est pas Santa Cruz qui a révolutionné le système, mais c'est à noter, ça fait son apparition chez la marque américaine. Niveau géométrie, on garde le flip chip qui peut faire varier en 2 positions et qui change très légèrement les angles. Pour la version la plus ouverte, on a un angle de direction qui grimpe d'1 degré supplémentaire par rapport à l'ancien Mega Tower à 63,5 degrés. On note que les riches s'allongent très peu, mais par contre, la longueur des bases varie dorénavant en fonction de la taille du cadre. Tout comme l'angle du tube de sel qui se redresse petit à petit d'1 petit degré. Comme d'habitude chez Santa Cruz, on a 2 types de fibres au niveau du cadre, l'AC et l'ACC pour les modèles haut de gamme. On amorce la gamme avec un modèle R en carbone C à 5 799 € et on culmine par un prix stratosphérique de 11 799 € pour la version CC XO1 AXS Reserve, très élitiste. On termine ce journal avec 2 petites news. Tout d'abord, Continental qui a dévoilé sa nouvelle gamme de pneus Gravity au programme 4 profils, 3 types de gomme et 3 types de carcasses. Je vous propose d'aller découvrir tout ça dans le détail sur le site enduro-bike.com. Je vous mets le lien juste en haut et en description. On termine par ce magnifique Forbidden Druid tout de noir et de dorure vêtue monté par la marque Crank Brothers en collaboration avec plein d'autres marques pour soutenir l'association contre les maladies mentales Crisis Text Line. La bonne nouvelle, c'est que ce VTT est à gagner en échange d'une donation. Maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de nous dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Si vous voulez qu'on continue, on prévoit de faire ça une fois tous les 2 mois, plus souvent si ça vous plaît. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe, ciao. Il est en short. Ah, tranquille, regarde. Avec des belles chaussettes Harlequin. Pas beau le style.